Voilà les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui assez banger. On va aborder des sujets très intéressants, je vais vous parler notamment des nouvelles sorties Pokémon pour le début d'année 2025 jusqu'à EV9. Je vais vous parler d'un potentiel retour de EV8 en janvier, je vais vous donner toutes les infos que j'ai en ma possession bien entendu. Je vais vous parler des allocations 8.5 et de 8.5 en général, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu la panique de partout, je le ressens, je le vois, j'ai beaucoup de messages de pros, de clients, de personnes lambda qui aimeraient bien ouvrir, tout ça. Mais je vais tout vous détailler bien sûr dans cette vidéo. On va également parler de EV9, basculement de bloc. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à dire. Ça va vous régaler je pense. Et d'ailleurs on va parler également des nouveaux visuels. On sait déjà à peu près à quoi s'en tenir par rapport aux promos et aux Pokémon qui vont être mis en avant début 2025. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter bien entendu. C'est un soutien énorme et puis en vous abonnant vous ne raterez aucune information sur Pokémon et le TCG en général. De plus avec Matisse Pokémon on vous prépare un concours de fin d'année pour Noël, une singerie les amis, donc du coup abonnez-vous, comme ça vous pourrez participer et c'est un truc de fou, on va vous régaler, on va clairement vous régaler. Allez c'est parti pour la vidéo, on y va. Donc en tout premier je voudrais vous parler des sorties et des infos voilà, qu'on a par rapport aux produits qui vont arriver en début d'année 2025. On va avoir en tout début janvier, donc normalement la première semaine de janvier, ok, mais on l'aura plus vers le 10 janvier je pense, mais c'est prévu la première semaine de janvier, un tout nouveau duo pack. Alors on n'a pas encore le visuel et ce serait un petit peu en forme de checklane, un petit peu comme on a eu avec EB9, EB11 récemment, avec une carte Cosmo Holo normalement à l'intérieur, donc c'est ça, c'est prévu pour début janvier, pas de visuel malheureusement. Ensuite, bien sûr, il va y avoir le 17 janvier, donc EV8.5, mais on y reviendra dans la vidéo de 8.5, parce que franchement, il y a plein de choses à dire. Je sais que vous vous posez énormément de questions à propos de cette série-là, par rapport surtout notamment au stock, est-ce que tout le monde va pouvoir en trouver, est-ce que tout le monde va pouvoir en ouvrir, et je vais tenter de répondre à vos interrogations en vous exposant quelques petits faits. Ensuite, fin février, il va y avoir 3 Pokébox. Là, c'est plutôt intéressant, on va avoir des Pokébox. Normalement, ce sera ces visuels là. Je vous les montre. Donc, on va avoir un petit Dialga, visiblement. Donc là, c'est les Pokébox en US, mais nous, on aura bien sûr le format FR. Ça n'a pas encore été officialisé, mais à 90% de sûr, ce sera ces Pokébox là, puisqu'il y a 3 visuels et les allocations ont déjà été données. On va avoir un petit Kyogre et on va avoir un Xernas. Est-ce que ça vous rappelle rien ça les amis, ces Pokémon là? Je suis sûr que oui, si vous êtes assidus à la chaîne, bien entendu. Eh bien ça va vous rappeler les festivals Terra Crystal. On se retrouve sur Poké Guardian et là comme ça on va pouvoir analyser rapidement quel type de Pokémon et quelles cartes promo vont être mis à l'honneur dans les prochains coffrets, dans les prochaines Pokébox, dans les prochains items tout simplement, début 2025. Donc là on a commencé avec ces 3 légendaires, bien entendu. Il faudra également s'attendre à Coraidon. Je pense que simplement ils vont adapter eh bien, tous ces decks, ces cartes de decks japonais à la base, chez nous en cartes promo, plutôt que de les inclure dans des séries. Visiblement, c'est ce qu'ils sont en train de faire aux US avec les Pokébox, donc je pense pas trop me tromper. À mon avis, on aura un produit donc sur Coraidon, on aura plus tard un produit sur Zacian, on aura du Tokorico. Après, on ne sait pas dire si ce sera donné dans des duo pack, tripack, coffret, Pokébox ou autre item, tout autre item, on ne sait pas encore hein, les gars, mais en tout cas voilà, en voyant ces 3 Pokébox là, on sait très bien que les Pokémon mis à l'honneur sur les autres produits seront ces derniers. Voilà, il y aura sûrement Reshiram également, Kyogre on l'a déjà eu, et voilà, après on aura du Lugia je pense aussi. Il y a aussi début mars des Tin Cubes qui vont apparaître, donc du coup est-ce qu'ils vont nous faire des Tin Cubes autour de ces Pokémon là? Je pense pas parce qu'il n'y a pas de carte promo. Donc moi je reste sur l'idée qu'ils vont nous faire une carte promo par légendaire mis en avant dans le festival Terra Crystal. En tout cas on verra des Tin Cubes qui sont prévus. Chaque année en début d'année il y a des Tin Cubes. Ben là 3 Tin Cubes de prévus avec 3 visuels différents. Et un duo pack qui sortira également, ce sera pour fin février ces produits là. Ensuite le 28 mars 2025 nous aurons EV9, donc la nouvelle série, normalement Battle Partner, ça tourne autour des Pokémon et leurs dresseurs mis en avant, et ce sera la bascule du bloc là à ce niveau là, puisque vous allez voir quand on va parler de 8.5, notamment des cartes, attention je vais un petit peu spoil certaines cartes pour ceux qui veulent pas trop, mais je vous mettrai une petite alerte au cas où, juste avant, comme ça vous pourrez passer la vidéo et pas vous spoiler les cartes. Donc du coup vous verrez que à partir de EV9, on va basculer dans une nouveauté de bloc et il y aura d'autres mécaniques et il y aura d'autres cartes et raretés de cartes mis en avant. D'ailleurs, il risque même de changer au niveau des items, au niveau des propositions qui ont fait jusqu'à là. Donc ça, c'est prévu le 28 mars EV9 et il y aura également un coffret 4 boosters. On n'a pas encore de visuel sur EV9, mais ça va être plutôt intéressant. On en revient à la fin de vidéo, comme ça je vous expose les éléments par rapport à 8.5 qui vont vous aider à comprendre ce qui va suivre sur EV9 et comment anticiper la suite du bloc EV, bien entendu. Rapidement pour EV8, normalement il devrait y avoir un réassort EV8 en janvier via Asmodée France, seulement Asmodée France.
Donc ça, on est sûr de rien encore pour le moment, on ne sait pas encore les quantités qui vont être délivrées, mais ça devrait arriver courant janvier, un petit retour de stock sur EV8 Étincelle Déferlante, donc ça c'est très intéressant, la série est en train d'exploser, hein, clairement, les prix sont très très élevés sur le moindre item, c'est un truc de dingue, hein, c'est un truc de dingue pour une série qui est sortie il y a un mois, clairement ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur une série classique, je crois que sur le bloc EV on n'avait jamais vu ça à ce point, et même je me pose la question sur le bloc EB, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires, mais même sur le bloc EB, je crois pas qu'on ait vu une telle évolution de prix sur le marché que sur EV8, donc peut-être retour en stock en janvier via Asmodée France. Asmodée Belgique, visiblement, non, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits stocks qui soient relâchés à droite à gauche quand même. Donc voilà, à surveiller, début d'année, EV8 risque de revenir un petit peu, et on pourrait peut-être retrouver des items à des prix plus cohérents. En parlant de produits et tout ça, et de EV8, ce soir, les amis, sur la boutique ce soir, on va remettre en stock quelques produits EV8, donc normalement on a fait un petit inventaire, on a envoyé pratiquement toutes les commandes en cours, donc ça c'est top. On va remettre du tripack, ça c'est sûr. On risque de mettre quelques blisters, alors je sais pas si on aura les art sets ou pas, mais à voir la quantité qui nous reste. On risque de remettre quelques displays, rien de sûr là-dessus, mais voilà. Et on va surtout mettre les coffrets Pikachu Zénith Suprême, donc n'hésitez pas, vers 21h sur la boutique, vous vous connectez, vous regardez un petit peu et vous faites votre shop tranquille, et ça régale bien entendu. Ensuite, on va parler donc de 8.5, voilà, évolution prismatique, truc de fou cette série, tout le monde la veut, tout le monde la demande, elle est attendue comme le Saint Graal de la collection, bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en panique, beaucoup de personnes me MP, des clients qui veulent acheter, des collectionneurs, qui veulent pouvoir s'assurer d'ouvrir des produits de la série 8.5. Il y a également énormément de professionnels, parce que je parle avec beaucoup de pros, c'est pas parce qu'on est concurrent sur le marché qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas s'entraider, donc ça, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que 8.5, eh bien, le ratio par rapport aux quantités et par rapport à la demande, ça va être très complexe par rapport à 3 facteurs, les gars. Les 2 premiers indices, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne et je vous en ai déjà parlé. Premier indice, donc Asmodée France qui veut faire remonter les prix sur toutes les séries, car ils trouvent que une display à 140 €, c'est pas normal, et donc du coup ils ont décidé de baisser visiblement les quantités pour que les prix se réadaptent à la demande et que du coup les prix réaugmentent. Mais ça, je vous ai déjà tout expliqué dans la dernière vidéo Info Hebdo. Ensuite, il y a Asmodée Belgique qui visiblement se calquerait sur les ventes de 6.5 Fable Nébuleuse pour imprimer 8.5, et là c'est un petit peu une catastrophe parce que du coup 6.5, tout le monde sait que ça a floppé, que personne n'en a voulu, et sur une série où il y a les évolutions imprimé autant que sur une série avec des Adoramis, des Pokémon peu connus et peu appréciés, c'est une catastrophe, et donc du coup il risque d'avoir moins de quantité. Donc déjà par rapport à ces 2 points là, et le 3e point bien entendu qu'il ne faut pas négliger, c'est la demande. Une fois que on a vu que tout le monde est hype par cette série, qu'on a des demandes de tous les côtés, tout le monde est ultra chaud. En plus EV8 a fait un carton, beaucoup de personnes ont ouvert du EV8, se sont régalés, il y a eu 2 jeux qui ont fait en sorte que ça hype un petit peu tout le monde à ouvrir du physique, des cartes physiques, et là 8.5, eh bien forcément une demande de fou. Donc qu'est-ce que font les pros? Tous les pros, en voyant ça, se disent, eh bien, au lieu de bloquer 100 ETB chez mon fournisseur, où j'en bloque 100 d'habitude, eh bien, je vais en demander peut-être 200 ou 300. Donc du coup, les demandes augmentent. De plus, il y a des nouveaux arrivants sur le marché, des nouvelles boutiques, des nouveaux pros qui se lancent puisqu'ils se disent il y a quelque chose peut-être à faire, et donc du coup, ils viennent et ils demandent aux fournisseurs, et bien voilà, moi aussi je veux des quantités, etc. Les fournisseurs essaient d'allouer un petit peu à tout le monde, de partager pour que tout le monde ait une part du gâteau, forcément, et ça devient compliqué. Donc du coup, sur une série comme V6 où tout le monde était sur la retenue, personne n'en voulait, eh bien, on demandait 100 ETB, on avait 100 ETB sans trop de difficultés. Sur une série comme 8.5, forcément, ça va être un petit peu plus complexe. Je vais vite fait vous montrer un petit peu donc les cartes comme je disais tout à l'heure, et je vais vous parler un petit peu de la série 8.5 rapidement, vous donner un petit peu mon impression et mon avis sur certaines choses que je vois, et que franchement je suis un petit peu pas déçu, mais je m'attendais un petit peu mieux quand même. Je vais vous le dire pourquoi et je vais vous donner les éléments bien sûr, et bien sûr par rapport à la bascule de bloc comme je vous disais, à partir de EV9 vous allez tout comprendre. Par la suite je vous parlerai donc de nos allocations à nous, notre boutique à nous. Donc du coup pour les cartes rapidement, voilà, moi ce qui me dérange un petit peu, donc il n'y a pas de sujet, la série est très très belle, les évolutions incroyables, magnifiques, ça donne envie d'ouvrir, ça donne envie de casser du booster bien sûr, mais pourquoi nous remettre encore ces Pokémon là, du Haut-Gerpon, il y a encore du Super Dauphin, il y a encore du Garde de Fer, il y a encore du Pelage Sablé, et tout ça, moi il y a plus de 1000 Pokémon, j'aurais préféré qu'ils mettent
en avant d'autres Pokémon plutôt que ces Pokémon-là qu'on a mangé depuis le début du bloc EV. Mais donc du coup, c'est là où je me dis, eh bien voilà, c'est le clap de fin, de cette ambiance-là, un petit peu paradoxe, etc. Avec ces Pokémon-là vachement mis à l'honneur sur tout le début du bloc EV. Et à partir de EV9, on va complètement changer d'atmosphère et on n'aura plus de pelage sablé, on n'aura plus de garde de fer, peut-être même qu'on n'aura plus de temps passé, temps futur, etc. On aura de la nouveauté et ça va faire un petit peu du bien. Je parle pas du Terra Crystal, parce que Terra Crystal, je sais pas si ça va continuer ou pas, je pense que ça va quand même un petit peu continuer, parce que c'est l'essence même du bloc EV, hein, le Terra Crystal, donc je pense pas que ça change, mais le temps passé, temps futur, ça va sauter, je pense. Donc voilà, on va passer sur une autre phase, et qui pourrait être très très intéressante, notamment si on va avoir les dresseurs avec leurs Pokémon fétiches mis en avant sur la même carte. C'est peut-être aussi la fin des AR, sur 8.5 visiblement il n'y aura pas d'AR, donc peut-être que sur EV9 on n'aura pas d'AR. Retour de la Training Gallery peut-être, ou une toute nouvelle nouveauté encore, on verra ce qu'il en est, on n'a pas encore tous les éléments et les informations, mais je vous les partagerai bien entendu sur la chaîne. Voilà, donc du coup ce que je voulais vous dire par rapport à V8.5, cette série me hype, bien sûr, je suis un petit peu déçu de voir encore toujours les mêmes Pokémon, et j'ai hâte qu'on change justement cette physionomie-là, et qu'on passe à de la nouveauté tout simplement dans le bloc écarlate et violet. Par contre les cartes sont très belles, il y a des bangers, il y a des pépites les gars, ça y a pas de sujet. Pour les allocations 8.5, donc du coup nous on a eu une partie des allocations, mais pas la totalité. Moi, pour l'instant, je ne vends rien, j'attends d'avoir la totalité. Vous me demandiez tous les jours un MP sur Instagram, quand c'est que tu vas mettre en ligne 8.5 ? Pour le moment, moi, je tablerai sur 15-20 décembre 2024, mais j'en suis pas formel, je suis pas certain. J'attends. Donc pour le moment, je suis encore dans l'attente. De plus, moi je suis pas choqué les gars, hein, parce qu'il y a beaucoup d'affolement autour de tout ça, par retour d'expérience qu'on a pu avoir, hein, c'est pas la première série où pas grand monde a des stocks, où les allocations ne sont pas données de partout, où ça tarde vachement, on a un petit mois et 10 jours de la sortie, tout le monde s'impatiente et se dit c'est pas normal, mais sur Zénith Suprême par exemple, un antécédent, eh bien on n'avait pas eu d'allocation avant 3 ou 4 semaines de la sortie de la série, donc du coup voilà, moi ça me choque pas plus que ça pour 8.5, c'est une série 0.5 janvier, comme Zénith à l'époque, et on a un petit peu ce même phénomène-là, où les allocations tardent à arriver, mais c'est pas dramatique, quoi. Je veux dire, pour moi, ça me choque pas plus que ça. Après, au niveau des stocks alloués, là, c'est complètement différent. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, par rapport aux 3 points que j'ai relevés, c'est surtout ça qui va définir les quantités totales et de chacun. Voilà, bon, j'espère que tout le monde aura le maximum, bien entendu, et qu'on pourra tous régaler, bien les collectionneurs et tous ceux qui veulent ouvrir cette série. Voilà pour 8.5, je ferme cette parenthèse. On va finir cette vidéo par EV9 et les nouveaux éléments visiblement qui viendraient apporter aux items et aux visuels d'items, parce que là, il peut y avoir du gros changement. Donc EV9, c'est prévu pour le 28 mars 2029. EV9, pas de problème d'allocation, les gars, hein, je vous le dis. EV9, c'est bon, hein, les allocations, il y en a de partout. Enfin, c'est validé comme habituellement, en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, EV9, il n'y aura pas de problème. Je pense personnellement que, ça c'est moi qui le dis, hein, je n'ai pas d'infos absolues, mais je pense que EV9 on aura 2 ETB, 2 visuels d'ETB différents. Je pense que ce sera le moment, vu que on va se retrouver sur une série justement de partenariats, de partenaires entre Pokémon et humains. Pourquoi pas une première ETB avec un dresseur dessus? Franchement ce serait banger, hein. Juste avant la Team Rocket, si on prend ce chemin là sur EV, juste avant la série Team Rocket, on nous sort une ETB avec un dresseur dessus, ça voudrait peut-être dire qu'on va avoir Jessie et James et Miaous sur l'ETB Team Rocket, et là ce serait mais un banger absolu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, franchement, je pense que ça peut vous régaler ça. Mais en tout cas, donc je pense qu'on aura 2 visuels d'ETB sur EV9, et il y a une petite rumeur qui court comme ça, là, qui court les rues, qu'on entend un petit peu parcourir aux abords des oreilles comme ça, mais ça me plaît trop moi, ce genre de truc. Il est possible que nous retrouvions 2 visuels de display. Et là les gars, tous les collectionneurs de scellés, ils sont en sueur. Ça veut pas dire que tu dois acheter une display, mais 2 displays pour ton set, mon gars. Eh oui. Et donc du coup, on pourrait peut-être retrouver 2 visuels de display sur la même série à partir de EV9. Peut-être qu'ils le feront pas sur toutes les séries, peut-être que c'est une série de temps en temps, comme les 2 visuels de TB sur certaines séries et d'autres non. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être, hein, c'est qu'une rumeur encore pour l'instant, mais je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi j'aimerais bien, en vrai j'aimerais bien, et pareil, si on nous fait une petite display avec un dresseur et la deuxième display avec son Pokémon, admettons une display N et une display Reshiram,
franchement, ce serait banger, les gars. Ce serait banger, y a pas sujet. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'avais plusieurs choses à vous dire. J'avais envie de vous partager un petit peu tous ces éléments, toutes ces informations. Vous êtes nombreux à m'MP à me demander beaucoup de choses et vous êtes très inquiets. Pour le timing 8.5 et allocation de stock, pour moi, c'est pas dramatique et c'est pas complètement anormal, ça arrive quelquefois. Pour les quantités de stock, eh bien attendons encore un petit peu, on en saura un petit peu plus d'ici quelques jours, voire petites semaines, mais ça va vraiment pas tarder à arriver. Et voilà, après tout le monde fera au mieux et j'espère que tout le monde sera servi au mieux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je suis sûr que vous l'avez dit vous aussi. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette petite vidéo chill, tranquille, posée. J'aime bien ce format-là, vous le savez. Et on se retrouve très vite sur la chaîne, bien entendu. Bise.